votre analyste et voici ma mise à jour hebdomadaire sur l'indice Belvin. Alors c'est un graphique journalier sur une périodicité de 3 mois. Nous voyons que le Belvin reste toujours dans ce biseau baissier qui tient depuis le début mai, et biseau avec une ligne rouge au niveau supérieur qui fait office de résistance et cette ligne verte inférieure qui fait bien sûr office de support. Nous étions la semaine dernière depuis le bas de ce biseau pour se diriger vers le haut du baissier, avec une tentative de sortie dès lundi où nous avons vu le clôturer en dehors du biseau baissier. Comme je dis à chaque reprise, moi je préfère toujours attendre une confirmation plutôt que me lancer tête baissée, et heureusement pour moi et pour vous si vous avez suivi ce conseil, cet avis plutôt, vu que le conseil est un terme à bannir. Donc si vous avez suivi mon avis d'attendre une confirmation, vous avez vu que dès le mardi, on est revenu de manière assez puissante dans le biseau baissier. Et donc lors des briefings matinaux, je disais nous attendions le contact avec la M20, contact qui s'est produit dès le mercredi, avec un rebond technique sur cette M20 le jeudi, où on est allé remonter sur le biseau baissier sans pouvoir le franchir, et donc c'est très logiquement que vendredi, contact avec le haut du biseau baissier, eh bien on repart à la baisse, on enfonce fortement la M20, c'est un gros Marubozu rouge qui n'annonce rien de bon pour la suite, et nous revenons ici sur ce support à 2530 points. Alors la tendance haussière qui était engagée ici depuis le bas du biseau n'est pas encore cassée. Elle est fortement mise en danger, mais elle n'est pas encore cassée. Le resserrement des bandes de Bollinger, ici on voit que la bande de Bollinger était complètement parallèle depuis un bon moment. La bande de Bollinger supérieure était en baisse, la bande de Bollinger inférieure était en baisse aussi, ce qui marquait bien l'impulsion baissière forte. Ici, depuis le début du rebond de la semaine précédente, eh bien, la bande de Bollinger inférieure se ferme un peu, et la bande de Bollinger supérieure, elle, continue à descendre. Donc ce resserrement des bandes de Bollinger peut être précurseur d'une inversion de tendance moyen terme. Mais actuellement, on est toujours tenu par ce biseau baissier qui guide le cours depuis de nombreuses semaines, et le contact avec le haut du biseau baissier a relancé le cours vers le bas. Voyons au niveau des indicateurs. Alors le MACD était en inversion depuis le rebond et le contact avec le bas du biseau. Le MACD est toujours au-dessus de son signal, hein, il est toujours en tentative d'augmentation, mais la séance de vendredi a bien cassé. Ici on voit la nette cassure de la progression, mais il reste toujours au-dessus de son signal, ce qui peut encore donner lieu à une continuité d'une progression positive. Voyons les volumes qui nous servent plutôt à voir la psychologie du marché. Et les volumes qui on voit étaient fortement baissiers depuis le mois de mai, en tendance baissière. On vendait beaucoup plus que ce qu'on a fait. Eh bien ici par contre, depuis le début du rebond, on s'est remis à refaire des achats forts. Et même si on a vendu, on n'a jamais vendu plus que ce qu'on avait acheté précédemment. On peut dire que la position est toute neutre pour l'instant. C'est une situation d'attente. Et le stochastique qui nous montre les impulsions haussières baissières, on voit qu'on était au bout de l'impulsion haussière d'il y a 2 semaines, et nous sommes maintenant en impulsion baissière depuis déjà le début du mois de juillet. Impulsion baissière qui devrait se poursuivre selon le stochastique. Donc en résumé, on voit ici qu'on avait eu un double contact haut du biseau baissier qui renvoie le cours à la baisse. Donc logiquement le cours devrait retourner sur le bas biseau avant de rebondir. Malgré cela, le resserrement des bandes de Bollinger nous donne une possibilité de tourner vers le haut pour retester et tenter une sortie du biseau baissier. Il faudra bien sûr attendre une sortie et une confirmation de la sortie du biseau baissier avant de retrouver une nouvelle impulsion haussière qui pourrait nous emmener un peu plus loin. Voilà, c'était mon avis sur l'indice Belvin. Si vous voulez continuer à suivre ces avis de manière journalière, je vous invite à nous rejoindre sur le site pour voir les briefings tous les matins. Merci et à bientôt.